Bonjour à tous. Donc nous allons aujourd'hui partir pour l'Antarctique, qui est un continent pour lequel nous avons eu différents types de synchronicité. Et du coup, voilà, nous avons un peu répondu à l'appel qui nous avait été fait de partir plus spécialement dans cette direction-là. Donc j'ai mis déjà Adeline en état d'hypnose, donc elle est prête. Voilà, Adeline, c'est bon pour toi? Bon, D'accord, super. Très bien. J'aimerais que tu me dises où tu es là à présent. j'ai atterri dans une sorte de souterrain. D'accord? Je suis sous terre là, Ok, mais, j'aimerais que tu te laisses aller. Voilà, dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. mais j'ai rapidement fait un zoom arrière et je suis pas très profondément sous terre, mais au-dessus de moi, c'est vert. Il y a D'accord, de la très bien. végétation, c'est très vert. Ok, alors ce qu'on va faire, on va revenir un peu en arrière, on va remonter, si tu le veux bien, à la surface de la Terre, de manière à ce que tu puisses explorer en fait ton environnement et me dire ce que tu vois. C'est très, il n'y a pas grand-chose. Je vois Mhm. du vert. C'est très vallonné, D'accord? c'est très arrondi. C'est un relief très arrondi. Oui. Je suis au... Il y a comme une falaise pas très loin de moi. D'accord. Et c'est très vert, mais pour le moment, je vois pas grand-chose. J'aimerais que tu te rapproches de cette falaise, en fait, pour que tu puisses peut-être percevoir des choses, ou en tout cas ton environnement, d'un endroit qui surplombe peut-être l'endroit où tu te trouves, de façon à avoir une meilleure visibilité de ce qui t'entoure. Il y a l'océan en bas, c'est assez haut. Oui, C'est bizarre, j'ai déjà vu ce genre de paysage, de grandes falaises. Ça fait très, ouais, très bord de mer, mais plus, je sais pas moi, Irlande ou autre, tu vois, vraiment des falaises très hautes. d'accord. Par contre, il n'y a pas grand-chose en surface. Mhm. C'est relativement épuré. Par contre, je sens que dessous, il se passe pas mal de choses. Ok. Est-ce que tu dirais que tu as une perception temporelle du moment où tu es là à présent? Il y a longtemps, mais j'arrive pas à moins quelque chose. Ouais, d'accord. Est-ce que, alors je vais te donner comment dire ça, des perceptions de temps justement. Et tu vas me dire en fait si je me rapproche de ce que tu ressens, de ce que tu perçois ou pas. Est-ce qu'il Ok. y a de ça, tu dirais, alors on va commencer par des milliers d'années, Non, milliard. des C'est milliards bizarre. d'années. D'accord. Bizarre parce que on me dit ça a déjà été détaché. Là où je me trouve. Cette D'ac- falaise, si on me l'a montré, c'est qu'à la base, c'était accroché à un autre continent. Ouais. C'est comme ça qu'ils me le vendent, en fait. Alors, à un moment donné, durant nos explorations, j'avais vu un seul continent au tout début, en fait, lors d'une exploration qu'on avait pu faire. Alors, je ne sais plus quelle civilisation ça pouvait concerner, mais j'avais vu un seul continent et j'avais eu l'impression que des continents s'étaient détachés de cet unique continent-là. Est-ce que ça se rapporte à ce que tu vois là ou pas? Ou est-ce que tu Ben oui, perçois? Ouais, d'accord. parce que depuis tout à l'heure, on me montrait cette falaise et je sais pas, j'ai eu ce sentiment et là, on me l'a dit que ça s'était détaché. Ouais. D'accord. Et j'ai l'image en plus qui vient, effectivement. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, par rapport à ce détachement? C'est c'est arraché. Je sais Mhm. pas, je sens quelque chose d'assez violent.
On parle de raz-de-marée. Et puis je sais pas, il y a cette notion que ça a bougé. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'avant c'était différent. Ce que je vois, c'était encore différent et là où on en est aujourd'hui, c'est encore différent. Ah d'accord. Est-ce que c'est le raz-de-marée qui a fait bouger des choses par rapport à Non, ces continents? c'est le raz-de-marée, c'est l'une des conséquences. D'accord. Je sais pas, il y a quelque chose qui a craqué, qui s'est déchiré. Je Mmh. vois de la terre, enfin de la terre, ça tombe, ça bouge, c'était assez violent. D'accord. Puis après, on parle de dérive, c'est trop bizarre. Ouais. Dérive des continents? Ouais, Oui. de dérive. D'accord. C'est marrant parce que là, tu as voulu aller là, mais j'ai l'impression que je suis pas à l'endroit où ça se trouve, de nos jours. Oui, j'aimerais que tu m'en dises plus par rapport à ça. Heu, je sais pas, on est plus au milieu là, par rapport à l'équateur, c'est trop bizarre. Je suis déphasée là, je sais pas où je suis. Mmh. Non, je vois que c'est trop bizarre. Je m'attendais pas à ça. Par contre, je peux comprendre pourquoi, il y a de la verdure. On n'est Ouais, pas oui. du tout dans les mêmes conditions climatiques qu'aujourd'hui là. Mmh. Et c'est vert, hein, mais vraiment très, très vert, hein. Voilà, c'était l'image que tu avais eue quand on avait commencé à énoncer notre, futur lieu de destination, c'est ça, hein? Et où je Ouais, m'inquiétais d'avoir froid alors que là, je suis bien, quoi. ouais. Il y a des trucs à l'intérieur là, je sais pas. On me parle de pilotage, c'est très intéressant. C'est habité en tout cas, D'accord. mais sous terre. C'est-à-dire que sur terre, ce n'est pas forcément habité, ce serait plutôt sous terre? Beh, je saurais pas te dire à 100 si c'est habité, en surface. Par contre, sous terre, il y a de l'activité. D'accord. De l'activité assez pointue. Oui. Je sais pas, ça fait comme une espèce de vaisseau, c'est trop bizarre. Comme une espèce de bunker, mais tu vois, c'est comme s'il faisait des choses, mais avec, ouais, sous terre, à l'abri des regards ou en étant protégé. D'accord. Est-ce que tu as la possibilité de pouvoir en savoir plus par rapport à ce dont tu parles là? Ils utilisent une énergie parce qu'il y a de la lumière, Mmh. il y a des fluides qui circulent. De quel Faut type? Je sais pas. Il y a carrément des fluides, je dirais liquides, mais il y a des choses plus vaporeux, puis il y a des tuyaux. J'ai l'impression qu'il y a, je dirais, entre usine et laboratoire, Mmh. mais tout ça à l'abri des regards. Pour quelle raison justement est-ce que cette activité se déroule à l'abri des regards? Il y a une notion de protection et aussi, j'ai l'impression que sous terre, ils sont protégés et ça stabilise quelque chose. Mmh. Par contre, il y en a à ce moment-là, on me dit qu'il y en a d'autres sur terre de ce genre de choses. D'accord. À quel endroit? La première chose qui m'est venue, on m'a dit en Inde. Ah oui? Ouais, pourquoi l'Inde? Ouh là, je crois qu'on montre des sortes de temples indiens Oui. et pareil, pouf, encore, on me le montre et pouf, on me met sous terre encore. Mmh.
Quel est le Il y a des lien entre ce que tu perçois justement en Inde à travers ces temples et la terre, sous le monde souterrain? c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont été faits sous terre, là, j'ai Ah oui, l'impression et que par-dessus, de nos jours, ou à un moment donné, il y a eu comme des bâtiments oui, par-dessus, des temples, des choses. C'est comme si c'est ça qui attirait l'œil et qu'on n'allait pas chercher plus loin. d'accord. Ou ça a Et été des centres énergétiques. Moi, est-ce on que dit que tu c'est pas pour rien que tel ou tel temple ou telle chose ont été construits à oui, tel ou tel endroit. eh ben, tu réponds à la question que je souhaitais te Ah! poser justement. D'accord, c'est parfait. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a qui existent encore, hein. Mmh. C'est comme si on me montrait une carte avec où ça clignotait de partout. Ou quand on met, tu sais, des espèces de punaises ou autres pour dire: «On est allé à tel ou tel endroit». Oui. Dans beh, c'est pareil. Mmh. Qu'est-ce que tu Il y en vois justement comme lieu? l'Amérique du Sud, Oui. l'Amérique centrale, il y a aussi l'Amérique du Nord, côte est, l'Égypte, Mmh. sans surprise. Ouh là, la Russie. Ah oui, d'accord. Après là, ça se floute. Mmh. Mais j'ai l'impression qu'il y en a partout, un peu partout. Par contre, ça a été plus ou moins créé en simultané ou ça a été, élargi avec le temps. Ouais. Ouais, et toujours ce truc de me montrer, des bâtiments ou des choses qui sont maintenant, par-dessus. Oui. Par contre, il y a des choses, il y a rien, c'est totalement caché, mais je dirais que c'est en quelque sorte, isolé géographiquement parlant. Je sens pas spécialement d'activité, humaine, de ville autour. Est-ce que ce sont des endroits qui sont connus ou pas? Oui. Actuellement? Oui, d'accord. Est-ce que tous les endroits où il y a eu ce type d'activité sont Non, connus? non, mais ils sont recherchés. Ils sont recherchés, d'accord. Mmh. Pour quelles raisons les recherches? Il y a des choses à l'intérieur, Mmh. De quel type? un savoir. Les technologies? Oui, Oui, anciennes. très, qui ont D'accord. déjà été utilisées et qu'on essaie encore, pour certains, de comprendre. Mmh. Il y a une notion d'énergie, de fluide. Oui. Ils sont pas trop chauds pour que je développe. Oui, c'est pour ça que je fais attention aux questions que je peux te poser aussi. D'accord. Non, ils veulent plus là, pas D'accord. développer ç OK. Alors justement, quels sont les aspects que nous sommes autorisés à développer par rapport à ça, au jour d'aujourd'hui? S'ils veulent bien nous communiquer certaines choses. qu'il y a beaucoup de savoirs qui ont été perdus. Oui, d'accord. Pas perdus, égarés. Égarés. Mmh. De quelle façon ils ont été égarés? Le temps, la connaissance, Mmh. les guerres, le climat aussi, on me parle. Qu'est-ce qui s'est passé justement au niveau du climat? Je sais pas, on me dit qu'il y a plein de choses qui a été immergées. Ah, Ouais. c'est pour ça qu'on retrouvera jamais tout, ou du moins qu'on ne peut pas
Il y a des choses qui sont sous l'océan. Oui, c'est aussi une image que j'ai eue quand on a commencé à parler de l'Antarctique Mmh. ensemble. D'accord, OK. Mais ça a bougé, ça a changé. Mmh. Par moments, on a gagné du terrain, parfois on en a perdu. Mmh. Il y a plein de choses, sous les océans, ouais. Et Je sais ces pas pourquoi choses on me concernent parle quelle de je sais pas, attends, on me parle de polarité. Je sais pas de pourquoi. polarité? Ouais. Ouais. Il y a une forme d'instabilité sur terre. Ce qui s'est produit va encore se reproduire. Mmh. Je sais pas, il y a quelque chose de cyclique et on me parle de tremblement de terre. D'accord. Pourquoi on me dit bientôt? Mmh. Je sais pas, j'ai l'impression là que alors, hors sujet, on m'envoie un truc là, tremblement de terre, Europe, bientôt. D'accord. Dans Mmh. quelle partie de l'Europe? Quelque chose qui est près de l'océan. Ah, non, de la mer, Mmh. près de la mer. Parce que je vois c'est bizarre ça. On est en train de me montrer pourquoi il y a certaines choses qui ont disparu en me disant qu'il y a des choses qui vont être endommagées bientôt. Méchant la Méditerranée, attends, on me dit. Est-ce que tu peux développer? Ouais, je crois que c'est l'Italie, franchement. D'accord. Ouais, dans une ville près de la mer et on parle là littéralement de tremblement de terre. Il y a la terre qui va bouger et ça va changer, je sais pas, comme, un visuel, tu vois? Oui. Il y a une espèce d'avant-après Mmh. et on me dit: «De toute façon, ça s'est déjà produit». Ça s'est déjà produit où? Là où ça va se reproduire là. D'accord. Comme quelque chose de cyclique, Ouais c'est ça? et ouais et d'inévitable Et d'inévitable. et on D'accord. me parle encore des trucs qui bougent là. Mais c'est sous terre, enfin sous terre, sous l'eau. Oui. Je pense que c'est un tremblement de terre, ça doit être une faille. D'accord. Mmh et avant la fin de l'année là et ce qu'on me montre aussi en Italie, c'est qu'il y avait des choses qui étaient à la vue de tous et qui maintenant sont sous l'eau Mmh. et on me dit que ça va encore se reproduire. Comme D'accord. une vision d'eau, tu sais, qui Mmh. rentre dans les rues, c'est trop bizarre. Oui. Ouais et ça va pas mettre, ouais, d'ici la fin de l'année, ils me disent. Mais ouais, je pencherais pour l'Italie là. D'accord. Mais c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Ouais. Est-ce que ces raz-de-marée que tu percevais tout à l'heure peuvent être en lien avec, ce qu'on appelle le déluge en fait, l'arche de Noé et cetera? Mais ça, c'est une explication pour expliquer les déluges, c'est tout. D'accord. Mais en tout cas, il y a un lien alors? Non, enfin, je sais pas. On me parle de tsunami, Oui. mais qu'en fait, l'histoire du déluge, c'est une façon, d'expliquer, ouais, un raz-de-marée qu'il y a eu, dû Mmh mh. certainement à un gros tremblement de terre Mmh. avec une faille océanique. D'accord. Ouais, c'est juste des survivants qui ont raconté. Mmh. Mais là, c'est pas quelque chose, mmh. Non, non, ça m'a un peu perturbée là, qu'il me montre une forme de prédiction là. C'est juste pour dire en fait que ça s'est déjà produit. Oui.
Même là où je suis arrivée, ça s'est déjà produit, en fait. Je comprends mieux pourquoi ils vont sur terre. Sous terre, pardon. C'est protégé. D'accord. Il y a quelque chose avec la protection d'être caché, Ouais. mais il y a vraiment une forme pour sécuriser, tu vois, l'endroit. D'accord. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses sous terre. Oui. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Mmh. C'est censé être mieux protégé, en fait. D'accord. Mais il y a aussi, un savoir concernant leur localité qui ont été perdus, en fait, avec le temps. D'accord, donc c'est pas forcément ça a pas été forcément fait, sciemment, mais c'est plutôt le temps qui a fait qu'on n'a pas réussi à retrouver où c'était? Ça peut pour certaines, ouais. D'accord, OK. Pour certaines de ces structures, parce que je vois surtout des structures, mais souterraines. Mmh. Et toujours ce truc de dispatcher partout. Mais moi, on me dit quand même que oui, certaines sont connues, mais sont en quelque sorte non divulguées, quoi. Mmh. Elles sont connues de qui exactement? De gens. J'ai pas le droit de dire plus. D'accord, justement, j'allais te dire, si tu as le droit d'en parler ou pas. D'accord, Pas vraiment. On va dire d'accord. de gens. Bon, très bien, chacun comprendra. Ouais. OK. Et si on en revient justement à l'Antarctique, est-ce que tu percevais par rapport à cette localisation, que tu situais près de l'équateur finalement? Est-ce que tu peux revenir justement à ce moment-là? Voilà. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Un volcan. Un volcan? Ouais. Oui. Mais là, je suis revenue encore plus en arrière. D'accord. C'est, on est en train de me faire switcher entre plusieurs époques là. Mmh. Il y a une forme de comment ça s'est créé. D'accord. Mais il y a quelque chose avec, ce continent qui n'était pas censé dériver autant. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Ouais, on me fait comme une espèce d'accéléré. Il y a eu un problème avec ce continent ou du moins quelque chose qui n'avait pas été prévu à la base. Je te dis, il a trop dérivé, ou il y a eu quelque chose comme ça. D'accord. Il a il n'a pas été utilisé aussi longtemps que qu'il aurait voulu. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Utilisé par qui ou par quoi? Par quoi plutôt? Oui. Moi je ressens les un peu les mêmes êtres, que j'ai ressentis sur d'autres continents à d'autres époques. Mmh. D'accord. Mais j'avais bien senti, je t'avais déjà dit à l'époque, il me semble qu'ils avaient d'autres espèces de labos, je sais pas trop Oui. comment le dire. Et ce continent en fait partie. D'accord, et pour du coup, ils se sont installés dans des bases souterraines, c'est ça? Ouais. Et est-ce que ce sont eux qui ont créé ces bases souterraines ou est-ce qu'elles étaient déjà présentes auparavant? Quand j'y suis allée, c'était pas eux, mais c'était, si c'était eux, mais pas il y a longtemps déjà. D'accord. Mais oui, c'est eux qui ont construit tout ça, quoi. Mmh. Mais c'est que je vois différentes époques là. Je crois qu'on se rend pas compte que ça a été utilisé, que ça n'a plus été utilisé parce que certaines conditions ont évolué. Mmh. Ça s'est dispatché sur, réellement, une longue période, quoi. D'accord, C'est Je me demande même si on m'a pas montré plusieurs périodes là. et qu'est-ce que tu percevais durant ces différentes périodes? C'est comme c'est ce qui était à l'extérieur, en surface,
à telle ou telle période était beaucoup moins évolué que ce qu'il y avait dessous, tu vois? Mmh. D'accord. Comme un décalage, un fort décalage, une Ça évolution différente. D'accord. et ça et je commence à comprendre pourquoi de plus en plus, ils se sont cachés, Mmh. quelque sorte, méchant des choses, je sais pas, très dans la technologie, Mmh. du métal et tout, alors qu'il y a des périodes où clairement, les êtres humains, n'avaient pas accès à tout ça, quoi. Mmh. Oui. C'est marrant parce que je sens aussi des endroits, il y a longtemps, hein, qui n'étaient pas forcément très fréquentés pour des raisons climatiques, mais aussi parce qu'ils étaient pas enfin, en surface, ils n'étaient pas très accueillants pour l'être humain. Mmh. Donc il y avait une forme ça apportait une forme de discrétion à ces personnes, qu'il n'y ait pas réellement d'humains qui viennent traîner. Est-ce que ça concernait des endroits qui étaient particulièrement froids? Froid, escarpé, là D'accord. où il y a de végétation, les soit pas très accueillants, soit difficiles d'accès, je dirais. Mmh. D'accord. Parce que là, on est en train de me taper dans l'Amérique du Sud, là, et on me montre, la forêt, des endroits très escarpés. Mmh. Puis la Russie, là, on me montre le froid, la montagne aussi. Mmh. Au pire, on me montre des espèces d'endroits désertiques où il y a rien. D'accord. Tu as l'impression qu'il y a pas d'eau, il y a ouais. Donc ces endroits, est-ce que tu dirais qu'ils étaient aussi, sélectionnés en fonction de ces facteurs-là? Ou pas Oui, mais pas forcément? tous, pas au début. Enfin, Pas au début? non, parce que j'ai l'impression qu'il y a des endroits, là, il y a je sais pas combien de milliers de personnes qui marchent tous les jours dessus, de ces D'accord. endroits qui ont existé. Donc ça peut être des lieux, des villes, des lieux touristiques, mais qui se sont développés après coup et c'était Mmh. pas forcément prévu comme ça. D'accord. C'est pour ça qu'on me montre des temples et tout. Je pense qu'il y a des gens à certaines époques, certaines civilisations qui ont construit certains endroits, mais c'était pas des endroits neutres. Des C'est endroits avec, beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est ça? et ça, ouais, des choses très énergétiques, ouais, Voilà, sur un réseau, énergétique fort. c'est ça. Mmh. Qu'ils en aient conscience ou pas, en Mmh. fait. Ouais. Ouais, Il y a un lien avec les étoiles aussi? aussi. Ouais. Mais les étoiles n'ont pas toujours été à l'endroit où elles sont aujourd'hui. Oui. Mmh. Je te dis, il y a des choses qui, de nos jours, n'auraient plus vraiment de sens ou de logique, mais ça en avait à une époque. Mmh. Ce qu'ils me disent, en fait. C'est bizarre parce que, tout ce qui est lieu de culte, des temples d'anciennes civilisations, il y en a pas un seul qui n'a pas été construit à un endroit bien enfin, sans que ce soit réellement voulu. C'est pas un hasard, tu vois? Mmh. Je vois des recherches, enfin, je vois des choses qui ont été, bien calculées ou, on les a encouragées, on me dit. De quelle façon ils s'y prenaient pour choisir justement un endroit, qui correspondait à leurs critères, on va dire? Moi, je vois un peu en mode complot. Je pense qu'il y a certaines de ces êtres qui se sont incrustés d'une manière ou d'une autre et qui ont fait tourner les choses comme ils le voulaient. C'est comme un enseignement on leur aurait appris, mais volontairement. Je sais pas, c'est comme si on avait mis certaines croyances dans leur tête ou qu'on d'une Mmh. manière ou d'une autre, on les avait poussés à construire à tel ou tel endroit ou même à venir habiter à tel ou tel endroit. Comme on les a D'accord. forcés à partir. Parce que je sens des endroits sur terre qui, à un moment donné, ont été
très habité Mmh. et maintenant, il y a plus rien. Enfin, je veux dire, il y a plus personne qui habite. D'accord. Ouais. Mais est-ce qu'il continue malgré tout à se passer des choses dans ces endroits-là, malgré tout? Ne serait-ce qu'énergétiquement, oui, j'ai l'impression. Oui, d'accord. C'est ce que les humains peuvent parfois sentir comme étant, je sais pas, des endroits un peu mystérieux ou mystiques, c'est trop bizarre. Mmh. C'est comme un savoir, perdu, c'est comme si certains humains, étaient, subjugués ou obsédés par tel ou tel endroit sans savoir pourquoi, tu vois? Mmh. Chose quelque chose qui les attire. C'est ça le côté énergétique, ça t'attire, ça te plaît, tu sais pas pourquoi ou ça t'intrigue. Ça fait comme un aimant, quelque Ouais, part? Mmh. c'est ça, totalement. Mais dans le lot, il y en a, on n'a pas du tout idée, limite qu'on habite au-dessus, tu vois? Mmh. Mais il y en a vraiment partout, partout, ouais. Et qu'est-ce que ça peut engendrer pour des personnes qui habiteraient au-dessus sans le savoir, finalement, concrètement pour eux? Je je sais pas si au niveau de l'énergie. Mmh. Je sais pas, c'est comme si, je sais vraiment pas comment l'expliquer. Il y a des espèces d'ondes, je sais pas comment l'expliquer. Mais tout le monde n'y est pas sensible de la même manière, en fait. Mmh. On me parle aussi de certains lieux de culte, Oui. Comme lesquels, par exemple? des églises, des choses comme ça. Mmh. Ouais, carrément, ça aussi, ça a pas été pour certaines, elles n'ont pas été construites au hasard. Comme les cathédrales, par exemple? Ouais, clairement. Mmh. Chante pas la petite église de campagne, perdue Mmh. là, non. C'est tous les bâtiments, qu'on estime importants, qui sont connus mondialement, tu vois? Des choses comme ça, Ouais. ils n'ont pas été construits, par hasard à tel ou tel endroit. Mmh. Mais pour en revenir là où j'ai atterri au début, il y a je dirais que c'est avantageux le climat actuel là-bas. D'accord. Comment il est, justement? C'est trop bizarre, j'ai pas pareil, en fonction de là où tu te trouves. Moi, j'ai Mmh. entendu modifier. En gros, il y a ce continent et on en revient, il y a ce qui se passe sous terre et ce qu'il y a à la surface. Mmh. C'est c'est une forme de climat modifié. C'est bizarre, je crois que j'ai déjà vu ça dans l'Atlantique. Oui. C'est Dans ça, hein? l'Atlantide, tu veux dire, c'est ça? Oui, oui, dans l'Atlantide, c'est ça, j'avais une espèce D'accord. de bulle, de Ouais. sphère ou de truc de protection où comme les espèces de cerfs qu'on envoie, telle température ou paf, il pleut à tel moment, Mmh. je sens une espèce de météo contrôlée. Oui. Et ça aussi, en fait, c'est ce genre de choses. Donc il y a un contrôle sur le climat. Il y a eu un contrôle. Il y a eu un contrôle sur le climat. Un dôme, c'est ça? Je cherchais le mot. Un Ouais, dôme? ça, enfin, visible ou pas visible, je sens plus le Oui. truc énergétique, tu vois? D'accord. C'est pour ça qu'il faisait aussi beau là-bas et qu'il y avait autant d'herbes. Mmh. C'est-à-dire quand ça a bougé, on a maintenu le climat qu'il y avait à la base, puis on a laissé tomber. Pourquoi? Il y a des trucs qui ont changé. Mmh. Tu as des questions spécifiques sur ce continent? Pour quelles raisons, justement, on t'a amené à avoir ces informations-là, plus particulièrement?
pour vérifier peut-être, ce que potentiellement toi ou d'autres pouvaient penser de ce continent. Mmh. D'accord. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu avais des questions, parce que depuis tout à l'heure, on me dit qu'il y avait des attentes derrière potentiellement certaines questions. Alors c'est compliqué parce que je n'ai pas forcément, de comment dire? De choses sur lesquelles je peux m'appuyer pour te poser véritablement des questions précises. Mais en tout cas, ce que C'est pas tu me dis, gentil. moi j'ai eu, je te le disais avant notre séance en fait, des synchronicités en lien avec l'Antarctique. Ça fait des mois en fait, que ça se produit et c'est vrai que du coup, j'avais en tête aussi de peut-être aller regarder, de ce côté-là parce que j'avais cette impression assez forte qu'effectivement c'était plutôt en lien, voilà, avec, des choses qui avaient disparu, mais qui étaient pas forcément, celles, auxquelles on avait accès au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire cette image de continent désolé, de continent où il y avait rien dessus ou de continent, où il faisait très, très froid. Hem, mais en tout cas, voilà, j'avais rien de précis, là-dessus. Par contre, j'ai vu effectivement des choses qui étaient immergées, C'est ça, quand on en a parlé l'autre fois et je commençais à avoir de l'information là-dessus et puis j'ai stoppé, parce que ça m'a un peu décontenancée, c'est vrai, de voir ça. Hem, mais je me dis que je sais parce qu'on me dit souvent que je suis curieuse, donc je fais toujours attention aux questions que je te pose parce que je sais qu'on n'a pas le droit de tout dire et qu'il faut faire très attention à ce qu'on peut transmettre, en fait. Mais je me dis que ce continent-là a dû avoir effectivement beaucoup d'importance, ouais. et qu'il doit y avoir peut-être encore, des activités, dont on n'est pas conscient, qui nous sont cachées, ou qui ont existé à un certain moment, effectivement. Est-ce que tu dirais que c'était un des premiers lieux qui a pu être, habité, en fait, sur la planète ou pas forcément? Moi, ce qu'on me donne, c'est ça a été aussi, ça a été très développé pendant très longtemps. D'accord. Par contre, je sais pas, il faut quand même que je précise que ce n'est pas l'Atlantide. Ça a une Oui. dynamique assez similaire au niveau du fonctionnement, façon de parler, mais D'accord. ce n'est pas l'Atlantide. Et justement, l'Atlantide, par rapport à l'époque là où tu es, est-ce qu'elle existait ou pas? Avant avant l'Atlantide. Donc c'est avant, d'accord. OK. Moi, je suis en avant, mais on me donne cette image-là de précurseur, tu vois? Oui. Les premiers pas au alors d'un côté, il y a rien en surface, mais je peux dire que ça reflète pas, ce qu'il y a dessous. Oui. Et sans parler de ce continent, il y a tellement de choses sous terre et je prends en compte aussi, sous la mer. Oui, c'est ça aussi. D'accord. Ouais, ce qu'on m'envoie en fait depuis tout à l'heure, c'est qu'on voit que la partie, ouais, tout ce qui est immergé, on je sais pas, il y a vraiment cette notion, on ne voit pas tout et on n'imagine pas tout. Il y a la surface de la terre, mais il y a aussi dans la terre et sous la mer, c'est ça? Ouais, mais vraiment poussé quoi. Enfin, dans le Ouais. sens où c'est limite comme s'il y avait une autre vie quoi, en fait, dessous et que limite il y avait une vie dessous avant qu'il y en ait une dessus, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. Mmh. C'est puis je sais pas, ça a tellement bougé, on je sais pas si on se rend compte qu'on n'a pas du tout la même configuration, aujourd'hui qu'on avait il y a des milliers ou des milliards d'années en arrière, hein, Mmh. et le jour et la nuit, hein. Donc il y a aussi peut-être des choses, honnêtement, qui étaient en surface, qui maintenant ne le sont plus. Mmh. Il y a vraiment une truc, il y a des choses qu'ils avaient pas prévues, en fait. Ils ont dû aussi, s'adapter en quelque sorte, je dirais, au climat, certes, mais ça, ils avaient l'air de le maîtriser. Mmh. Tout ce qui est, c'est pour ça qu'on montrait tout à l'heure, je pense, tout ce qui est tremblement de terre et tout. Il y a des trucs qu'on ne D'accord. peut pas maîtriser, en fait. Même Il y a une eux, notion c'est ça?
Ouais, même eux. Oui. On peut canaliser certaines choses, Mmh. mais il y a des choses, non. Et comment tu ressens ces énergies justement qui vivaient, sous terre, en fait? Est-ce que tu les ressens plutôt positivement, plutôt négativement, plutôt de façon neutre, avec les 2 polarités? Moi, la première, quand tu as commencé à poser la question, on m'a tout de suite dit qu'elle pouvait être violente pour nous. D'accord. Il y a, il y a eu pour moi, il y a eu une évolution aussi de leur côté. Peut-être qu'il y a Mmh. des choses qu'ils ne maîtrisaient pas en arrivant, qu'ils ont maîtrisées par la suite. Oui. Puis, la terre, on me redonne, mais je crois qu'on m'a déjà donné cette info, il y a longtemps, que c'était un peu un terrain de jeu géant. Mmh, oui, tu me l'as déjà dit, je me souviens. Ouais, Oui. C'est comme mais, s'il y avait rien et comme s'il y avait tout à faire finalement et qu'ils pouvaient, s'adonner à exprimer créer, ça, à faire ce qu'ils voulaient, c'est ça? c'est ça. Mais ce continent, il n'était pas là où il est actuellement, là, le moment où j'ai atterri là, Mmh mh. l'époque. Et en plus de ça, non, c'est le jour et la nuit, quoi. Mmh. Mais il y a vraiment une notion, c'est pas parce que des choses ont changé en surface ou en apparence, qu'il y a des choses finalement qui ne sont pas restées, sauf Mmh. qu'on les voit. D'accord. Et est-ce que, par exemple, des certaines personnes peuvent aujourd'hui parvenir à avoir une parcelle de ce savoir ou est-ce que c'est absolument enfin, c'est quelque chose, qui nous est caché pour l'éternité et auquel on n'aura jamais de toute façon accès, dans ce Non, on sens-là? peut. Mmh mh. Certains le peuvent, Mmh. ils les ont déjà en fait. D'accord. Ça dépend de quoi finalement? J'ai envie de te dire du patrimoine génétique. Ouais, j'allais te poser la question, en fait. Non, c'est pas quelque chose que tu apprends, c'est pas quelque chose, enfin, c'est quelque chose que tu peux développer, apprendre à maîtriser, mais tu l'as ou tu l'as pas. Ouais, c'est ça. On en revient toujours à ça, Mmh, n'est-ce pas? Ouais. c'est Et ça, c'est c'est encore quelque chose que je me disais hier. Comme quoi, ça nous fait toujours revenir à cette notion de génétique, en fait, finalement. c'est ça de où on a été bidouillés quoi, ou du moins nos ancêtres ont été bidouillés et certains ont encore, ça en eux quoi, tout Mmh. simplement. D'accord. Et ce n'est pas une question de vie antérieure, en fait? Ou est-ce que ça peut en faire partie? Est-ce que les personnes, par exemple, qui peuvent avoir, vécu des vies antérieures, peut-être au sein de ces C'est pas civilisations-là? c'est c'est quelque chose plus de l'ordre de l'esprit, de l'aura, je sais pas comment dire, de Mmh. là, c'est bizarre parce qu'on me dit que c'est plus un éveil. Mmh. Je t'avoue que je suis embêtée là parce qu'il y a je ressens comme un espèce, de mixte, je sais pas comment t'expliquer. Oui. C'est certains ont ça, enfin bon voilà, on va dire, elle est purement génétique, tes ancêtres et tout, vous avez un ADN, des gènes en commun et tout. Mmh. Mais parfois je sens comme une espèce de mélange. C'est con, mais c'est comme s'il y avait tu avais un truc purement physique, purement humain, biologique, l'ADN Mmh. et tu avais quelque chose de l'ordre, je sais pas moi, de l'aura. Tu vois le côté où on ne peut pas saisir? Tu vois les trucs, éthérés, l'esprit, tu vois? Oui. C'est comme si quand tu naissais, tu avais la partie purement biologique, Oui. mais limite, c'est comme si c'est trop bizarre ce que je vais dire. Ton corps, c'est comme si tu avais un corps, un esprit, que les 2 se mélangeaient, mais les 2 ne venaient pas du même endroit. C'est trop bizarre ce que je dis. Ah! Je sais pas D'accord. comment l'expliquer, je suis très confuse. Tu es très claire, Ah je bon? trouve. Ouais.
Ouais, parce que là, en fait, j'ai envie de te dire, tu as comme une mémoire de vie antérieure, ce qui est purement l'esprit, tu vois, l'aura, les marques, les traces, les blessures spirituelles, c'est pas palpable, tu vois? Mmh. Tu as le côté purement physique, génétique, où on te fait une prise de sang et on peut, voilà, faire des recherches ADN. Beh, c'est comme si un être humain, c'était deux entités différentes. Une D'accord. physique et l'autre, l'esprit, quoi. Est-ce que ça explique le fait qu'on se sente souvent séparé de son corps, par exemple? Qu'on soit beaucoup dans Oui, le mental, mais déconnecté de son corps? ouais, ça pourrait même expliquer certains troubles, moi je Oui, pensais. d'accord, Franchement, oui. ouais. Ou certains ont peut-être l'impression d'être dans un corps qui ne leur appartient pas ou d'avoir, un ét ou un truc tout bête, quelqu'un a tel physique, on s'imagine qu'il est comme ça et sa personnalité est totalement différente. Il y a quelque chose, de très bizarre dans ça. Ça Mmh. peut être les gens qui ont du mal à même parfois vivre avec eux-mêmes, quoi. C'est trop bizarre. Comme une sorte d'étrangeté à l'intérieur de soi? Ouais, ouais. Ou le fait de vouloir plus, ou de découvrir plus, Mmh. d'apprendre à se connaître plus. C'est, c'est comme si parfois on pouvait t'attribuer un corps ou je sais pas qui n'est pas forcément adapté à ton esprit. C'est très étrange. D'accord. Mais là, quand on parle de vie antérieure, ce qu'on me montre, c'est des blessures qui ont été faites physiquement parlant, tu vois? Mmh. Le sang a coulé, sauf que dans la réincarnation, ça se manifeste, cette blessure, mais de ton âme, en fait. C'est comme D'accord, si je c'était comprends, une oui, empreinte, tu vois? Mais qui n'est pas palpable. Alors que oui, génétiquement parlant, tu as tes empreintes digitales, tu vois ce que je veux dire? Il y a la partie physique et la partie psychique oui, d'accord. Mmh. et c'est comme si ça donnait un être humain qui C'est parfois l'union est l'union de 2 choses alors? ouais, mais qui parfois n'ont rien à foutre ensemble, excuse-moi. Oui, C'est pour oui. ça qu'on est parfois perturbé de la vie. C'est trop bizarre. Mmh. J'avais jamais vu les choses comme ça. D'accord. Ouais, c'est comme si parfois on nous attribuait, un corps, des capacités avec un état d'esprit, une personnalité qui ne sont pas forcément, même qui peuvent être en opposition, on me dit. Mmh. C'est très bizarre. Soit je sens 2, et là, voilà, polarité. Je t'ai pas parlé de polarité tout à l'heure? Si, si, si. Et voilà, ça revient. Je sais pas Mmh. pourquoi on parlait de polarité. Voilà, j'ai compris. Qui parfois peuvent avoir certaines difficultés à vivre l'une avec l'autre. Un peu comme C'est un pour rejet finalement, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont passer leur vie à se chercher, à savoir qui ils sont. à rejeter certaines parties d'eux-mêmes. C'est ça, ou à ne pas accepter, d'être qui ils sont ou Mmh. d'être nés sous cette forme-là, c'est trop bizarre. Oui. Ouais, Et est-ce que j'avais ces êtres en fait que tu as vus pour en revenir à l'Antarctique, est-ce que tu dirais qu'ils sont toujours présents sur Terre ou est-ce qu'ils sont partis à un moment donné? déjà moi ce qu'on me dit, c'est que certaines personnes ont toujours une partie d'eux, quoi. Ça, Donc il y a c'est le une hybridation? ouais, D'accord, mais ça, c'est vrai, OK. c'est À quel sûr. moment tu dirais que ça a Plus pu commencer? ça a commencé avant même ça commence. Mmh. Non, c'est bizarre, il y a eu des ratés pour moi, mais on a insisté. Ça s'est développé sur plusieurs périodes. Les ratés, ça doit être nos ancêtres, hein. Mmh. Tu Nos parlais ancêtres de terrain de jeu tout à l'heure, en fait, c'est ça, hein? Ils ont mais joué c'est aux ça. apprentis sorciers quelque part, en fait, en tout cas, ils ont expérimenté, comme des scientifiques, puisque c'était des scientifiques finalement, en fait, ça, ce que Oui, tu décris comme là, ça. hein, c'est de la science, Ouais, hein? ouais, mais avec un côté, je sais pas, spirituel, c'est trop bizarre. Ouais. C'est Ils étaient l'alliance tout. entre la science et la spiritualité? Ouais, ils Ouais. étaient tout. Ouais, Mmh. mais ouais, on peut voir nos ancêtres, pas comme des ratés, mais c'est pas ça, c'est juste,
Peut-être les premiers essais. Oui. Qu'est-ce Il y a qu'il aussi une histoire recherchait, du coup, chez l'homme, en fait, en expérimentant? Qu'est-ce qu'il voulait créer? c'est ça, je sais pas, il y a un truc, qu'ils n'avaient pas et que nous on avait. Est-ce que c'est le côté physique? Est-ce que c'est un petit plus? C'est je sais pas, j'ai l'impression on avait quelque chose qu'ils n'avaient pas et qu'ils ont essayé cette forme d'hybridation, tu vois? Mmh. Qu'ils ont réussi à créer. Puis je sais pas, c'est moi, on me parle de savoir perdu aujourd'hui. Même nous, on n'a pas toujours été comme ça. On a perdu. Je pense qu'on a été plus élevés et qu'on a Oui. de nouveau perdu. C'est comme ça D'accord. que je ouais. À Mais q certains ont des capacités ou des choses, c'est un peu de ce savoir perdu, on me dit. mmh, Mais c'est les choses qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas terrestres. c'est une sagesse, Ouais, ou des capacités, des je capacités. dirais. Ouais, Et ces êtres-là, ils avaient des capacités sur le plan psychique, en fait? carrément, ouais. Ouais? Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux partager ou pas? C'est pas ça, c'est que j'arrive pas à comprendre. Ah, d'accord, c'est Je trop vois, difficile. Ouais, mais c'est inexplicable, en fait. ouais. C'est à la fois physique, je le vois, mais je sens que c'est pas palpable. Est-ce que c'est en C'est lien avec d'autres dimensions? Tu veux dire l'univers, d'autres, Oui, civilisations? Oui. ou différents plans? Ah! C'est trop bizarre. C'est comme si, on me montrait l'univers, je commence à partir, j'ai horreur de ça. Mmh, Heu, Empilés les uns sur les autres et à la fois, je sais pas, c'est trop compliqué à expliquer. ouais. C'est pas d'ici. On n'est pas câblés pour, c'est Non, pour ça. puis tu sais, il y a des images qui viennent en tête, ça donne le tournis, hein. Ouais, Mais en fait, l'univers, c'est pas ce qu'on croit, c'est encore plus encore. Je sais pas comment expliquer. Même moi, je ouais, ouais. mais oui, en effet, après on peut les voir comme des extraterrestres, hein, pour, vulgariser le truc, hein, mais oui, Mmh. concrètement, hein. Mais sous, au début, une forme qui n'était pas physique. Puis il y en a eu plusieurs. Éthérique. Ouais, puis je vois pas qu'une seule visite, que d'une seule civilisation. Il y en a Mmh. plusieurs. On en revient Mais toujours à ça, à cette notion-là de visite, en fait, de multiples civilisations, du coup, à différentes époques, depuis longtemps. ouais, mais on est loin d'être les plus évolués de l'univers, hein. C'est bizarre, je nous vois encore comme un terrain de jeu, hein, Mmh. même encore aujourd'hui, hein. Peut-être un terrain de jeu plus ou moins abandonné. C'est trop Mmh. bizarre. Enfin abandonné, je dirais pas qu'ils n j'ai l'impression qu'à un moment donné, ils ont estimé qu'ils ne pouvaient plus rien tirer de nous, d'une certaine manière. Qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire. C'est trop bizarre et que ce qu'on a aujourd'hui, que certaines personnes ont peut-être des talents, des dons particuliers, c'est des résidus en fait, d'une partie d'eux, tu vois? Ah oui, C'est pour comme ça les que je te dis génies, par exemple. oui, Ouais. peut y avoir oui, parce que comme je te dis, il y a une partie purement, on va dire, allez, ADN, mais il y Mmh. a quelque chose aussi de beaucoup plus spirituel Mmh. et bizarrement, le petit côté spirituel, on leur doit pas à eux. C'est trop bizarre ou c'est trop je sais pas. Mais je reste persuadée qu'à ce stade-là, on est juste, une expérience ou qu'on a été modifié, je sais pas. Mmh. Sauf qu'ils ont pris exemple sur eux d'une certaine manière, où on avait quelque chose qu'eux n'avaient pas. D'accord.
Mais après, je pense qu'il y a eu plusieurs phases avec plusieurs expériences. Je vois différentes choses. Incubateur. Ouais, j'ai vu ça. J'ai déjà vu Ouais. des choses comme ça. Ouais, même au niveau gynéco et tout, je te passerai les détails, hein, je pense que tout le monde comprendra. Ça aussi, il y a eu. Je te dis, je pense on a servi un peu de cobaye, en fait. Avec au début peut-être des résultats pas forcément satisfaisants. Puis après, je sais pas, c'est comme s'ils avaient atteint leurs limites. Parce qu'après, on Mhm. est quand même des êtres physiques. Et au niveau de l'esprit, on a nos limites, tu vois. Pas forcément au niveau capacité intellectuelle, mais ce qu'on peut supporter, tu vois. Ah oui, je comprends. Oui, oui. C'est, ouais. Mais je sais qu'on n'est pas les seuls à avoir subi ça. Pourquoi j'ai dit subi, tu vois? Je nous Mhm. fais passer pour des martyrs un peu. Bah, ça fait un petit peu ça quand on Ouais. t'entend parler de ces expérimentations. On a l'impression d'être des rats de laboratoire quelque part. Mais ça me revient parce que quand on fait des régressions ou autre, j'aurais tendance à tout oublier après quasiment. Et j'ai Mhm. l'impression que je t'ai déjà tenu ce genre de propos. Mm. Oui. Tu vois, ça revient, c'est juste qu'à chaque fois, au final, c'est des époques différentes, des civilisations différentes auxquelles on a donné des noms au final, mais qui au fin, ça cachait autre chose derrière, tu vois. Mhm. Tu aurais d'autres questions? Non, je crois qu'on va s'arrêter là pour Euh, aujourd'hui. Je te Franchement, je remercie reçois beaucoup, Adeline. et merci à toi et bon, j'espère que ça aura répondu à certaines questions. En tout cas, voilà, n'hésitez pas dans la partie commentaires si vous avez certaines questions. On essaiera peut-être avec Adeline de revenir en fait, Pour vous euh, voilà, pour vous répondre peut-être plus précisément par rapport à certaines choses. Et puis bah, voilà, n'hésitez pas voilà, à faire part voilà, de certaines considérations à partir du moment où ça reste bienveillant, voilà. Et voilà, où vous êtes ouvert aussi. On ne dit pas qu'on détient des réponses, mais en tout cas, voilà, de- on est en recherche. On va dire ça comme ça. On ouais, investigue. Voilà, et bien écoute, merci beaucoup Adeline. Et puis bien, on reviendra une prochaine fois peut-être poursuivre nos investigations en Antarctique. Très bien. À bientôt. Merci, au bientôt. revoir. Au revoir.